Bonjour madame, bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition de la télévision Renaissance en langue française, l'édition que nous démarrons en parlant droits de l'homme. Le 21 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix. Selon le ministre ayant en charge des droits de l'homme, Martin Nivyabandi, cette journée arrive au moment où la paix est garantie au Burundi. Le ministre Nivyabandi regrette qu'il y a des gens ou des organisations qui exploitent les cas de disparition forcée pour leurs propres intérêts jusqu'à en faire un fonds de commerce. Il ajoute que dans le passé, il y a des gens qui avaient été qualifiés de disparus, mais qui, au bout d'un certain temps, sont réapparus vivants. Suivez le ministre Martin Nivyabandi. Quand vous parlez de la paix, il y a des standards. Il y a des standards que vous devez avoir pour parler que le pays se trouve en paix, quand le pays ne se trouve pas en guerre, quand il n'y a pas une tyrannie, quand les peuples peuvent s'exprimer librement. Il y a des standards, quand vous êtes au niveau de ces standards, on déclare que le pays est en paix. Et nous voudrions encore une fois revenir ici sur la question des disparitions. Et quand il y a toute une série de procédures, il y a des étapes pour déclarer qu'une personne est déclarée disparue. Pourquoi? C'est parce que nous avons vu des cas où des personnes avaient été déclarées disparues, mais après un mois, après 2 mois, ils retournaient à la maison. Ça s'est passé dans le passé, ça peut se passer même aujourd'hui. Et ce que nous refusons, c'est que les gens en fassent une manipulation politique, en fassent un fonds de commerce. Pour certains, nous joignons aux familles quand une personne part sans déclarer où il va, et c'est toujours de l'incertitude au niveau de la famille, mais nous leur demandons de saisir les instances judiciaires de la police pour qu'on aide à chercher ces personnes. Il y a des techniques d'investigation, il y a des techniques pour même pouvoir retracer qu'est-ce qui s'est passé pour les membres de la famille qui se trouvent dans cette situation. Après ces propos du ministre ayant en charge des droits de l'homme, disant que la paix est garantie au Burundi, Maître Gustave Nyonzima trouve que c'est un discours qui conteste une évidence qui n'est autre que celle de disparition forcée. Selon lui, ces propos ne font que poignarder les familles qui ont perdu les leurs depuis le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Suivez. Pour renverser la vapeur, il faut que le dit ministre nous démontre à qui de droit où se trouvent ces victimes et à démontrer à qui de droit les preuves contraires. Disant tel n'a pas fait l'objet de disparition forcée, il est encore vivant, il est là, vous avez menti, il faut que vous soyez poursuivis devant les instances judiciaires. Il fallait montrer la preuve du contraire. À défaut de ces preuves, on voit que c'est eux qui sont des criminels. Le pouvoir s'enfonce davantage. Si on regarde durant cette semaine les cas de disparition forcée qui continuent d'être manifestés au niveau de la capitale du Burundi. Le journal poursuit. 17 cas d'assassinat et 77 cas d'arrestation arbitraire ont été recensés par l'association ACAT Burundi dans son rapport du mois d'août de cette année. Augustin Limona, chargé de la communication au sein de cette organisation, revient sur les auteurs de ces violations où il pointe du doigt le SNR, certains policiers et militaires ainsi que la milice Imbonerakure affiliée au parti CNDD-FDD. Je vous propose de le suivre. Nous avons pu répertorier 17 cas d'assassinat et de disparition forcée, et 77 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, ainsi que 21 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont 13 qui ont été torturés. Et parmi ces violations des droits de l'homme qui sont citées, les présumés auteurs de toutes ces violations sont en premier lieu les agents du service national de renseignement, certains policiers, certains militaires aussi, ainsi que les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Ici, on peut citer des exemples comme le cas d'encore qui n'a pas été identifié, qui a été retrouvé à Usimba,
en zone Gatete de la commune et province de Mongue, et cela en date du 1er août 2018. Il y a aussi un autre cas de disparition forcée qui a été enregistré en date du 3 août 2018. Il s'agit de Tienne Mouvandimwe, un déplacé qui vit dans le site d'Ogashore, en province de Muyinga, et qui a été enlevé par un véhicule aux vitres teintées, probablement utilisé par le Service national des renseignements, comme vous le savez. Il y a aussi le cas de Emersenge Emery, qui résidait en zone Kinindo, qui lui aussi a été enlevé en date du 23 août 2018. Et lui, il a répondu à un coup de téléphone d'un ami qui lui demandait de lui rencontrer au centre-ville de Bujumbura. Et jusqu'à présent, il n'est plus revenu. Et la CAD Burundi a terminé son rapport en demandant au gouvernement burundais de mettre fin à cette terreur d'intimidation et diriger contre ceux qui soupçonnent d'avoir enseigné ou d'avoir voté non au référendum du 17 mai 2018. Et la CAD Burundi demande aussi à la communauté est-africaine de prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les réfugiés burundais menacés par des Imbonerakure. Et la probable présence des FDLR sur le sol burundais inquiète également l'association ACAT Burundi. Augustin Nimubona a affirmé que ce mouvement n'a aucun visé que celui de commettre le génocide comme ils l'ont fait plutôt au Rwanda en 1994. Suivez-le encore une fois. On a entendu auprès des médias, et nous savons également qu'il y a des témoins qui ont témoigné qu'il y a cette présence des Interahamwe au sein de l'armée burundaise qui sont intégrés au sein de l'armée burundaise et qui sont allés jusqu'à même aller à la présidence de la République. Et vous savez l'histoire des Interahamwe qui sont devenus par après des FDLR. Et ce sont des gens qui n'ont fait aucun autre corps que celle de tuer, de massacrer. À entendre qu'ils sont déjà intégrés dans l'armée burundaise, c'est vraiment désolant. Et la CAD Burundi est inquiétée par cette situation parce que des gens comme des Interahamwe qui ont commis le génocide au Rwanda n'ont pas quelque chose à aider dans l'armée burundaise que d'enseigner cette même idéologie. Avant de clore cette édition, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est dite jeudi forte de nombreux soutiens et confiante dans l'issue du scrutin organisé en octobre en Arménie. Dans un entretien accordé à la télévision TV5 Monde, la chef de la diplomatie rwandaise a assuré qu'elle a beaucoup de soutien pour ce poste. Suivez. Je suis très intéressée par ce poste de secrétaire général de la francophonie parce que j'ai l'ambition de diriger une organisation qui a beaucoup de pertinence sur le plan international. Je pense que la francophonie est un espace, c'est un écosystème plein d'opportunités et qui devrait aujourd'hui faire un ajustement par rapport au monde. On est dans notre organisation 80 plus de pays. Et aujourd'hui, plus qu'avant, c'est ma conviction, le monde a besoin de collaboration. Les pays petits et grands sont, si vous voulez, dans une obligation de travailler ensemble pour affronter les défis qui sont devant nous, devant tout le monde. Les défis climatiques, les défis sécuritaires, les défis migratoires. Et je pense qu'un bloc aussi puissant que la francophonie devrait
pouvoir vraiment imprimer son caractère, apporter des solutions, en tout cas contribuer à alléger le fardeau des problèmes très sérieux auxquels fait face le monde. Oui. J'ai beaucoup de soutien pour ce poste et surtout pour l'avenir de l'organisation. Je suis très confiante, j'ai beaucoup de soutien, pas seulement au niveau du continent, mais les quelques 2 mois où j'ai fait un petit peu le tour du monde, de l'Asie du Sud-Est, au Proche-Orient, à l'Afrique du Nord, à l'Europe. J'ai senti vraiment beaucoup de soutien, donc je suis confiante. Je vais à Erevan avec un sourire. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui est pour en faire cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.